L'avantage, c'est que l'étudiant va pouvoir revoir le cours et recomprendre les choses qu'il a compris instantanément durant le cours. Il va pouvoir revoir ce cours-là par la suite. Et donc, en 2, 3 mois après le cours, l'étudiant doit étudier la matière. Il va se servir de ses notes, il va se servir de ses synthèses. Et puis, si à un moment donné, il bute sur des points de matière, il va pouvoir aller rechercher uniquement la séquence qui l'intéresse. Et c'est ça l'intérêt du podcast, c'est qu'on ne doit pas revisualiser la totalité de la vidéo, mais on peut aller rechercher uniquement une séquence, un slide sur lequel on a une difficulté. En fait, les étudiants sont demandeurs et leur demande, c'est bien souvent de pouvoir combler une absence. Très souvent, ils disent que c'est parce qu'ils ont un conflit horaire qui est dû à leur PAE individuel, ou alors parce qu'ils sont malades, parce qu'ils doivent assister à un laboratoire à présence obligatoire. Donc l'avantage, c'est qu'ils pourront avoir une rediffusion du cours et ne pas ainsi accumuler de retard. J'avais un peu peur que les étudiants du coup se disent que le cours de vendredi à 8h30 du matin, s'il est podcasté, on le regardera le week-end. Mais je ne perçois pas beaucoup de rediffusion en cours d'année. Par contre, le pic de visualisation des vidéos, c'est plutôt au moment du blocus. C'est à ce moment-là que les étudiants revisualisent le cours au moment où ils le préparent. Alors, les avantages que les étudiants nous donnent, c'est que même quand ils sont en cours, ils notent à quel moment ils n'ont pas compris quelque chose et ils revisionnent cette partie-là du cours. Et donc on les voit parfois qui, à la bibliothèque, regardent des cours en version accélérée. Et puis ils peuvent faire une pause, prendre des notes et redémarrer si besoin une partie de cours qu'ils n'auraient pas compris. Je n'enseigne plus, mais j'ai l'occasion d'écouter souvent les étudiants. Et effectivement, ils disent que le podcast, c'est une aide précieuse pour eux, puisque ça leur permet de réécouter, de revoir ce qui a été dit ou fait dans un cours, dans un labo. Et donc, ça a une fonction éminemment rassurante pour eux. Et donc, ça leur permet de beaucoup mieux s'approprier la matière et de se préparer à l'examen. Des avantages, j'en vois beaucoup. C'est ce qui fait que je continue à le faire. Il y en a pour moi, parce que les cours que je donne en grand groupe, en auditoire, je les donne plusieurs fois de suite aux étudiants. Donc le fait d'avoir proposé des PowerPoint commentés, ça m'évite de répéter le même cours à la suite plusieurs fois. Et ça m'a permis aussi d'utiliser et d'optimiser un support que j'avais déjà, qui était mes PowerPoint, que j'ai pu donc enrichir d'images, de vidéos, etc. Et puis je vois aussi des avantages pour les étudiants. Ils me le disent d'ailleurs, donc le fait qu'ils peuvent visionner le cours, le PowerPoint, qui dure 30-40 minutes. Ils le visionnent quand ils veulent, chez eux, au calme. Ils peuvent l'arrêter, ils peuvent le repasser, ils peuvent prendre des notes aussi dessus, puisqu'ils disposent aussi du fichier accessible pour eux. Et puis ils l'ont sur leur ordinateur, donc c'est un matériel qui est disponible pour eux. On peut se permettre d'écouter en cours, de pas forcément se stresser pour la prise de notes et de ce qu'on a besoin de noter pour le retenir par après, mais de savoir qu'on écoute le cours, on le comprend, et les notes pour revoir pour le blocus et pour les examens, on les aura plus tard. Donc les deux avantages principaux que j'ai envie de relever sont le fait que des étudiants qui ont des conflits horaires compliqués avec leur PAE, entre autres, ou bien qui ont des empêchements, ont la possibilité de resuivre le cours en différé. Et pour tous les étudiants, je trouve que c'est un bel outil de révision d'examen.